Passionné de jeux, de sport et d'actualité, Jean-François Barry. Le gars le plus curieux à la radio. On était nombreux hier à regarder ce premier débat télévisé du côté des États-Unis entre Donald Trump et Joe Biden, puis on se disait, j'espère qu'il n'y en a pas un qui va être désagréable à souhait et que Joe Biden ne va pas être perdu dans ses pensées. C'est exactement ce qu'on a eu comme débat hier. Ça faisait mal à regarder. On va en discuter avec Jean-Marc Léger, président de la firme Léger. Et j'ai vu une citation de Jean-Marc qui dit « C'est le pire débat auquel j'ai assisté ». C'est vrai, ça? Oh ben oui, de loin. Mais c'est un débat historique. Hein. Au départ, on pensait que ça serait un débat merveilleux parce qu'enfin, il y a une confrontation de ces deux candidats-là. Trump a annoncé sa candidature il y a 19 mois. Ça a pris 19 mois avant qu'ils se retrouvent les deux sur scène, là. Mais ça a été historique, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire le débat le plus catastrophique que j'ai assisté. Avoir un candidat comme ça qui est complètement à l'extérieur, qui a des moments où il est totalement éteint. On se demandait ce qu'il faisait là. C'est assez particulier, c'est très pathétique de voir ça. Mais on parle beaucoup de Joe Biden parce qu'il a perdu le débat. Mais Donald Trump était aussi horrible. Le nombre de menteries débitées à la minute, là. CNN a fait le relevé, là, 30 menteries, une après l'autre, là, sans arrêt. Tout ce qu'il dit, dans le fond, il faut soit le dégonfler ou soit que c'est faux. Ça fait un débat assez particulier. Ce sont les deux meilleurs candidats américain qu'on nous a présenté hier. Hey, c'est ça qui est le plus triste. Mais en même temps, Jean-Marc, même si je n'aime pas Donald Trump, il a bien joué ses cartes, dans le sens qu'il a laissé Biden se caler lui-même, à part une petite phrase là, où il a donné, il fait « J'ai rien entendu de ce qu'il a dit, puis ça tenait pas debout, puis je pense que même lui, c'est pas ce qu'il vient de dire. » Pour le reste, il a été quand même plus tranquille que d'habitude. On dirait qu'il a pas voulu embarquer là-dedans. Et il avait beau jeu de mentir parce que c'était la job de Biden de le confronter avec ses mensonges et Biden ne voyait absolument rien passer. Ouais, il faut rajouter le fait que les animateurs posaient les bonnes questions, mais Trump, il répondait jamais. Incroyable. Vous avez dit que vous étiez pour déporter massivement tous les immigrants illégaux. Comment vous allez faire? Il s'en va sur autre chose. J'ai jamais répondu à la question. Mm-hmm. Sur le 6 janvier, sur l'insurrection, il y a des gens qui portent la responsabilité. Est-ce que vous appuyez ce qu'ils ont fait? Il n'a pas répondu. Et tout le long, dans le fond, le format qu'on pensait être un format pour cadrer Donald Trump a eu l'effet inverse, dans le fond. Il est devenu, dans le fond, un candidat acceptable et normalisé. Mais une chose, Trump, mais c'est Biden. C'est Biden qui est l'élément. Hier, on avait quelqu'un de 81 ans qui se demandait ce qu'il faisait là, non seulement par l'image, parce que, tu sais, moi, j'ai l'expérience des débats, là, ça fait 40 ans que je suis ça, là. Oui. Enlève le son, regarde le débat, puis tu sais qui a gagné. Tu sais, Pierre Elliott Trudeau, par exemple, il envoyait promener les gens là, autour avec un gros sourire, il avait toujours en contrôle. Il gagnait après tous ses débats. T'sais. Il y a toujours Brian Mulroney à l'écran, Lucien Bouchard à l'écran. Ça se voit, ça. Mais dans le cas de Donald Trump, dans le cas de Joe Biden, c'était catastrophique. L'image blanc comme un cadavre, une voix qui était éteinte, zéro énergie, des moments d'absence. Écoute, c'est du jamais vu, là. Même quand il parlait pas, ça faisait mal, parce qu'on avait souvent ce qu'on appelle le split screen, là, chacun de leur côté. Ouais. Et là, tu as Donald Trump qui dit qui lui reproche des affaires, qui dit des mensonges, des insanités. Et tu vois, il n'y avait rien qui se passait dans son visage. Puis une fois de temps en temps, il y avait quelque chose, mais c'était souvent avec un certain décalage. C'est comme si on pouvait voir le temps que son ordinateur le processe là, pour faire comme... Ouais. Puis là, on voyait un petit quelque chose dans ses yeux. C'était complètement figé. Est-ce que... Puis là, on veut pas faire d'agisme, hein, parce que, comme je l'ai dit, moi, plus tôt à l'émission, si à 81 ans, il est quand même en forme là, pour 81 ans, puis c'est pas tout le monde qui tiendrait la route pour un débat comme ça, même à 45, là, ça en fait de l'information à retenir. Mais est-ce que c'est possible de le remplacer? Est-ce que les démocrates peuvent dire... Je remplace mon candidat ou il faut absolument que Joe Biden laisse sa place? C'est-à-dire les deux. C'est possible de le remplacer s'il laisse sa place. Parce que c'est quand même le candidat qui a été soutenu par les délégués. Il y a un vote à la mi-août qui officialise ça. Vous savez, aux conventions, moi je suis toujours là aux conventions, là, chaque État arrive, il voit si les délégués de l'État appuient telle personne. Là. Fait que, dans le fond, à tout égard, là, c'est lui qui peut décider parce qu'il peut avoir les votes. Bon, il y aura une pression énorme. Là. Puis pas juste de ses conseillers, de sa famille aussi. Mm-hmm. Pauvre individu. Il s'en va là-bas à la débarque, puis il va perdre les élections là, si ça continue comme ça. On savait que Joe Biden était pas en forme, mais à son discours d'État de l'Union, il a été tellement bon qu'on s'est dit, bon, il est capable peut-être de passer à travers. La réponse, c'est non.
Ouais, puis même moi, hier, je me mets. Parce que on a fermé la télé, puis je continue à penser à ça, puis je me dis, quel legs triste. Tu sais, il a quand même été président des États-Unis, 4 ans. Puis là, il s'accroche pour un autre 4 ans. Il essaie, en tout cas. Puis ça risque juste que de tout défaire. Il risque de passer pour un des pires candidats de l'histoire des États-Unis. Donc, même lui, si j'étais son fils, si j'étais dans sa famille, je ferais Hey Joe, tu sais, t'as donné, là. Je pense qu'il est temps que tu te retires, là. Ouais, et puis surtout que ça va aller de mal en pis. Nous, on publie un sondage, au moment où on se parle, on publie dans le New York Post un sondage qui va être publié dans quelques minutes, là. Mais tu sais, essentiellement, ça démontre ça. Ça démontre que l'effet est direct là, sur les intentions de vote. Tu peux pas parler des résultats, là, mais une chose est sûre, c'est que ça confirme le sentiment que tout le monde a à ce moment-ci. Et là, on est encore loin des élections. L'élection est en novembre prochain. Ouais. Puis en plus, l'homme est élu pour 4 ans. Mm-hmm. Fait que si déjà il y a de la difficulté à opérer maintenant, imagine quand il y aura 85 ans au bout de son mandat. Et cet homme-là va présider les États-Unis. Fait que là, il y a vraiment une décision personnelle à prendre. C'est pas facile. Cet homme-là a été élu en 1973 la première fois. Ça fait 51 ans qu'il fait de la politique. Fait que c'est pas facile quand tu es président des États-Unis de te retirer. Il y a 2 personnes qui peuvent le convaincre. Sa femme, Dr. Biden, Jill Biden, et Barack Obama. Fait que bientôt, il va y avoir une rencontre au sommet. Aujourd'hui, c'est normal qu'il fasse ça. Le lendemain du débat, là, c'est normal qu'il frappe, qu'il continue. J'ai de la volonté, je vais y aller. C'est normal là, ce qu'il fait. Là. Mais dans quelques jours, là, vous allez voir là, qu'il y a peut-être un changement là-dessus. Et là, ce qui se passerait, c'est qu'il y aurait une convention. Et à la convention même, il est possible de décider qui le remplace à la convention de la MIU, qui a lieu à Chicago. Là. À ce moment-là, ce sont des délégués qui arrivent sur place. Les délégués ils peuvent avoir une campagne, ils peuvent choisir. Donc, légalement, c'est possible. Mais ça demeure sa volonté en premier. Bon, tu es habitué de faire des sondages, puis l'opinion publique, ça peut changer quand même assez vite, surtout qu'aux États-Unis, là, il y a déjà une frange forte de chacun des deux côtés. Il y a juste le petit milieu là, qu'on essaie de faire bouger. Admettons qu'il se retire. Donc, il reste 5 mois. Il annonce qu'il se retire. Au mois d'août, on annonce quelqu'un de nouveau. Je pense que l'annonce, c'est facile à faire, de dire « J'aurais voulu, mais des ennuis de santé qui me permettent plus de voir à mes tâches. » Puis, on va gober ça. Bon, là, mettons que les démocrates sont très bas dans les sondages par rapport aux républicains. Est-ce que de août jusqu'aux élections, donc dans le 3 mois qui va rester, c'est possible de renverser la vapeur ou le mal va être fait, puis il va être trop tard? Mais ça fait partie de la culture américaine, ça. Hein? La nouveauté, là, c'est toujours attrayant pour les Américains. Si j'étais en France, je dirais, ça prend un certain temps pour développer le discours, publier des livres, prendre position et ainsi de suite. Mais aux États-Unis, là, c'est la nouveauté. Fait que c'est du prenez et jetez, là. Fait que ça prend pas beaucoup de temps, surtout qu'il y a des candidats d'envergure, là. Gary Newsom, qui est le gouverneur de la Californie, Kamala Harris, qui est vice-présidente des États-Unis, Pete Buttigieg, qui est le responsable des transports. C'est tous des calibres, des gens d'envergure qui pourraient le remplacer à pied levé. Et c'est sûr qu'il y aurait un effet dans l'électorat, là, parce que les démocrates s'en iraient du côté de ce nouveau candidat-là. Mais le tiers des électeurs sont des indépendants. Et ces gens-là n'aiment ni Biden ni Trump. Ils chercheraient cette 3e candidature-là. Fait que c'est possible. La politique américaine, il y a toujours des surprises derrière ça. Puis ce qu'il faut surveiller, Jean-François, c'est l'argent. Parce que se faire élire, c'est une chose, la capacité de lever de l'argent. C'est là qu'est la clé. Puis c'est là qu'un gouverneur qui est gouverneur, vous savez, quand on parle d'un gouverneur, c'est comme un premier ministre ici au Québec, là. Ouais. Quelqu'un qui gère, quelqu'un qui a une équipe, quelqu'un qui a de l'envergure, qui s'est fait élire, versus un sénateur qui, lui, n'a été qu'élu, mais qui n'a pas vraiment de responsabilité, sauf qu'il a voté des lois au Parlement, là, à la Chambre. Mais une chose est sûre, c'est que il y a une possibilité qu'il soit remplacé, mais la décision doit se prendre quand même assez rapidement. Prochain débat est le 10 septembre. Il est possible que ce soit un débat entre 2 autres personnes. C'est ce que les Américains souhaitent au total, hein, qu'il y ait de la nouveauté, qu'il y ait un nouveau candidat qui émerge, là. Oui, mais c'est à se demander si c'était pas voulu. C'est la première fois qu'il y a un débat si tôt pendant la campagne. C'est à se demander si même du côté démocrate, c'était pas un test de dire on va le lancer dans la mêlée puis on verra bien après s'il est encore assez fort ou pas assez fort. Et je me mettais à la place hier des têtes dirigeantes démocrates ou des gouverneurs, des gens qui sont un peu partout puis qui sont haut placés à travers les États-Unis. Le nombre d'appels, de textos, de messages qu'ils doivent avoir reçus pour dire hey, il n'y a pas d'allure, là. C'est une déconfiture. Ça devait être terrible. Alors, on va se laisser avec ta boule de cristal, Jean-Marc. Selon toi, il va se passer quoi du côté de Joe Biden et des démocrates? Je préfère un président qui est fort, même s'il se trompe, à un faible qui a raison. Fait que le winner à l'américaine, c'est ça que les gens cherchent. Si Joe Biden est candidat, à partir de maintenant, les chances que Trump soit élu sont de plus en plus élevées.
Ce qu'on pensait impossible, même moi, je me disais, devant toutes les causes judiciaires, jamais il va passer à travers. La personne va être condamnée, peut-être même emprisonnée le 11 juillet prochain. Ouais. Ça a eu peu d'impact. Il a passé à travers tout ça. Puis si Joe Biden reste comme candidat, les Américains ne l'appuieront pas. Fait que c'est le début de la fin pour Joe Biden. Est-ce que c'est le début de la fin pour les démocrates? Ben là, c'est un choix qu'il va devoir prendre. Bon, on va suivre ça dans les prochains jours, prochaines semaines. Je sais que tu es très occupé. Merci d'avoir pris le temps pour revenir sur ce débat-là hier. Jean-Marc Léger, président de la firme Léger. Bonne fin de journée. Bon plaisir, au revoir.